Stephen Onyango vivait une vie normale depuis sa naissance, et ce jusqu'en 1998, quand il a souffert d'une malaria du cerveau et est devenu aveugle. Onyango a désormais besoin de l'aide des autres pour ses activités quotidiennes. Je ne peux pas me laver les mains sans mon guide, je ne peux pas garder les distances sans mon guide, et je ne peux pas aller au marché sans mon guide, ni même aller aux toilettes sans mon guide. Onyango déclare que ce qui l'inquiète le plus concernant la pandémie n'est pas son handicap, mais l'isolement de sa famille et de ses amis. Et pour beaucoup dans son cas qui ont une déficience visuelle ou physique, la pandémie a mené à de nombreux défis. En tant que personne ayant un handicap physique, quand vous me dites de ne pas toucher, alors c'est comme si vous empiétiez sur mes droits, car je ne peux pas me tenir sans soutien, ni même rester debout ou entrer dans un véhicule. Donc personne n'a pensé à cela quand la COVID a débuté, que les règles ont été posées. Et tout cela, selon eux, a été causé par l'absence de toucher, le premier sens autour duquel leur monde est construit et que s'oriente leur expérience de vie. Les personnes ayant des incapacités sont confrontées à différents défis, la plupart causés par des programmes et des politiques restrictifs non inclusifs, plus que le virus lui-même. Les sourds peuvent parler et quand quelqu'un porte un masque, alors que lise sur les lèvres et vous réalisez que vous ne pouvez point obtenir d'informations sans lire sur les lèvres. Mais ce n'est pas que durant la pandémie de coronavirus que les gens avec des handicaps sont confrontés à des défis. Beaucoup ont été incapables d'accéder à des services plus que nécessaires avant l'épidémie. Il y a eu une question narrative et c'est le travail que nous avons fait en tant qu'organisation pour apporter ce soutien. Par exemple, nous avons eu des conservations spécifiques avec des organismes comme le CDC africain pour nous assurer que les directives qu'ils proposent sont également inclusives. L'année dernière, le gouvernement kényan a lancé un programme de transfert d'argent pour soutenir les personnes souffrant de handicap grave afin d'améliorer leurs moyens de subsistance et de réduire l'impact négatif de la pandémie de Covid-19.